Bonjour à toi, alors moi c'est Betty, je suis mentor, business coach digital et holistique et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'auto-sabotage parce que c'est un réel fléau invisible chez beaucoup d'entrepreneurs et je le sais parce que moi-même je suis passée par là. Et encore plus troublant, je croise régulièrement énormément d'entrepreneurs qui se sabotent eux-mêmes sans même s'en rendre compte, alors qu'en fait, ils ont tout pour réussir. Alors peut-être que toi aussi, tu procrastines, tu hésites à te lancer, tu te trouves toujours des excuses pour ne pas avancer, puis tu crois que c'est juste un manque de motivation, d'organisation ou autre, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'auto-sabotage fonctionne avec un schéma tout simple. Et puis surtout, je vais te raconter comment moi je m'en suis libérée et puis comment toi aussi tu peux dépasser ce piège invisible. Alors en gros, tu veux que je te dise, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Tu veux réussir, tu veux avancer, mais tu fais tout pour t'empêcher d'y arriver. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment tu ne t'en rends pas compte. Tu crois que c'est un manque de motivation, mais c'est faux. Tu crois que c'est un manque de compétences, mais c'est faux. Tu crois que c'est juste pas le bon moment, mais là encore, c'est faux. Et tu sais pourquoi? Parce que simplement, c'est ton cerveau qui te met des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment arrêter ça maintenant. Alors ça, tu vois, imaginons, c'est toi. Et c'est pas la faute du monde extérieur. Non, non, c'est ton cerveau qui fait ça. Il veut te protéger d'un danger. Sauf que ce danger, il n'existe pas. Alors tu vois là, ton cerveau reptilien, il est en mode alerte rouge, alerte rouge. Et à ton avis, pourquoi il fait ça? Simplement parce qu'il pense que réussir égale danger. Parce que si tu réussis, tu vas être exposé. Si tu réussis, tu pourrais échouer après. Et ce serait même encore pire. Et puis si tu réussis, tu devras peut-être aussi changer ça et ça. Et puis ça, ton cerveau, il déteste ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met un énorme stop. Alors, pour être totalement honnête avec toi, j'ai été moi-même ma propre prisonnière. Parce qu'il y a quelques années, j'avais toutes les compétences, j'avais une vraie vision, j'avais un réseau et pourtant, je me suis retrouvée complètement bloquée. Je voulais avancer, mais à chaque fois que j'étais sur le point de faire un truc énorme, je trouvais une excuse bidon. Et puis j'ai passé des mois à finaliser des trucs qui en fait ne servaient absolument à rien. Pire, je trouvais toujours une bonne excuse pour pas lancer certains projets. Ou encore, je croyais que je devais encore apprendre et encore apprendre pour être légitime. Et puis je me noyais dans plein de tâches complètement inutiles au lieu de faire vraiment ce qui comptait. Et puis à côté, je regardais les autres réussir pendant que moi j'étais complètement bloquée dans ma cage invisible. Et je vais te dire un truc, le jour où j'ai compris tout ça, tout a changé. Ce que j'ai compris, c'est que c'est moi-même qui me crée mes propres freins. Et puis ça, je l'ai vu aussi après à la longue chez mes clients, chez mes propres clients, comme cet entrepreneur qui voulait se lancer en ligne, mais qui passait depuis 6 mois à peaufiner son site internet au lieu de vraiment oser son premier contenu tout simplement. Ou bien encore cet autre entrepreneur qui avait des clients qui étaient déjà prêts à payer, mais qui trouvait toujours une bonne excuse pour pas officialiser son offre. Ou pire, j'ai même eu une entrepreneur qui a carrément saboté son business
et ses clients parce que c'était jamais assez. Des exemples comme ça, j'en ai vraiment à la pelle. Et tout ça, c'était pas un manque de compétences, c'était pas un manque de temps, ni d'argent, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est simplement, purement de l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, c'est quand ton cerveau, en fait, il veut te protéger, mais qu'il te freine au lieu de t'aider. Alors, je vais te décrypter ce mécanisme en 3 étapes. En premier, ton cerveau détecte un danger, invisible mais puissant. Le danger ici, ça peut être l'inconnu. Réussir signifie changer, s'exposer, prendre des risques. Donc, ton cerveau active un frein d'urgence pour te garder en sécurité. Par exemple, tu veux faire une vidéo YouTube, et inconsciemment ton cerveau se dit « Waouh, et si on me critique? Et si ça marche pas? Et puis si j'échoue aussi ?» Résultat, il t'envoie des signaux pour ne pas le faire. Fatigue soudaine, excuses, doute, perfectionnisme. Le deuxième point, c'est ton mental qui cherche une justification rationnelle. En fait, tu n'as pas l'impression de te saboter. Tu crois juste que c'est parce que c'est pas le bon moment ou bien que t'es pas assez prête. Alors tu procrastines avec une raison valable en fait. Je dois encore me former, je vais attendre d'avoir un meilleur matériel, je dois revoir mon site web avant. Résultat, tu crois que c'est logique alors qu'en fait c'est un blocage inconscient. Et en étape 3, tu restes bloqué dans un cycle de répétition. Tu veux avancer mais en fait tu recules toujours. Et puis à chaque fois tu es sur le point d'agir, un nouveau doute, une nouvelle excuse apparaît. Puis tu tournes en rond, puis tu attends plus. Et plus tu te convaincs que tu n'es pas prête en fait, plus tu attends, plus c'est ça. Et résultat, l'auto-sabotage devient un cercle vicieux. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est bien Betty, mais d'accord, mais comment on s'en sort en fait? Alors c'est sûr que je ne suis pas une psychologue ou voilà, mais moi je l'ai expérimenté. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que quand ça arrive, c'est déjà s'identifier que tu es en train de t'auto-saboter. Et pour ça, ça passe par une question qui est toute simple. Est-ce que c'est une vraie raison ou est-ce que c'est une excuse cachée? Donc déjà, c'est vraiment de braquer la lumière sur ce que tu es en train de faire. En 2, c'est prendre conscience que c'est un réflexe de protection. En fait, ton cerveau, il croit bien faire, mais en fait, il faut lui montrer qu'il n'y a pas vraiment de danger réel ici. Donc l'étape 3, c'est de passer à l'action même avec la peur. La clé, en fait, c'est d'avancer malgré le doute et de voir qu'en réalité, il ne se passe rien de grave. Et en 4, c'est se faire accompagner pour briser le cycle. C'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement avec la méthode des 7 portes. C'est pour aider les entrepreneurs à dépasser ces blocages et avancer avec clarté parce que moi-même, je suis passée par ces étapes-là. Donc si toi, vraiment aussi, tu veux arrêter de tirer cette balle dans le pied et dépasser cet auto-sabotage, je t'en prie, va faire ton diagnostic gratuit, le lien est en bas dans la description. Et déjà, tu vas voir, tu vas trouver pas mal de pistes pour arrêter d'auto-saboter. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux tout à fait t'en sortir de ce cercle vicieux. Et puis il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi. Et comme je te l'ai dit, j'ai créé une méthode basée sur 7 portes fondamentales pour aider les entrepreneurs à se libérer, entre autres, de l'auto-sabotage et de bâtir un business aligné à leurs valeurs. Donc ces 7 portes vers l'harmonie business, donc en premier,
on trouve les fondations pour aller clarifier tes bases et ne plus douter. Ensuite, en 2, tu as la porte des émotions pour aller gérer tes peurs et ces fameux blocages intérieurs. La porte 3, par l'énergie, apprendre à te canaliser et éviter la dispersion. Et puis la porte 4, le relationnel, c'est te connecter aux bonnes personnes et aux clients. La porte 5, la communication, ça va être oser partager ton message. La porte 6, avec la stratégie, ça va être de passer à l'action avec méthode. Et puis la porte 7, qui va être un alignement global, ça va être d'être en phase avec ton business et tes valeurs. Donc si toi aussi, tu veux te libérer de cet auto-sabotage, bien sache que je peux tout à fait t'accompagner sur ce chemin-là. Et voilà, maintenant, tu sais que ton propre cerveau te sabote. Alors concrètement, tu as 2 choix. Soit continuer comme avant et puis tu justifies ton immobilisme, ou bien tu te libères et puis enfin tu décides d'avancer. Et pour ça, comme je te l'ai dit, moi je peux t'aider à faire ça parce que je suis passée par là. Et j'ai créé ce diagnostic-là pour justement gratuit qui te montre exactement où est-ce que tu bloques à travers ces 7 portes vers l'harmonie. Et puis ça te braque la lumière pour savoir comment tu peux t'en sortir et c'est quoi qui bloque vraiment. Attention en fait, si tu fais rien maintenant, tu vas continuer à tourner en rond encore des mois, un peu comme un poisson rouge dans son bocal. Donc en fait, si tu veux agir, simplement, ça ne te coûte rien. Va en bas dans la description et puis fais le test, fais le diagnostic et puis va détruire ces blocages et passe enfin à l'action. Tu veux réussir, arrête de te tirer une balle dans le pied. Tu as simplement à agir maintenant. Va dans la description, fais le diagnostic et vois déjà les prises de conscience que tu vas avoir. Déjà, rien que ça. À bientôt!